Bonjour, nous allons nous intéresser aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte aujourd'hui retiennent l'attention. Les lanceurs d'alerte retiennent l'attention du droit européen et en fait les lanceurs d'alerte retiennent l'attention du droit européen du Conseil de l'Europe qui vise à mieux protéger les lanceurs d'alerte et les lanceurs d'alerte retiennent l'attention du droit de l'Union européenne qui lui vise à mieux protéger le secret des affaires. Donc le régime juridique des lanceurs d'alerte se cherche entre ces deux droits en construction. Si nous examinons le droit interne, eh bien, nous voyons dans un certain nombre d'affaires que des salariés ont procédé à des signalements. Ils ont procédé à des signalements en matière d'évasion fiscale, ils ont procédé à des signalements concernant des produits dangereux pour la santé publique, ou ils ont procédé à des signalements concernant d'autres thématiques, comme des ventes de matériel de surveillance à des dictatures. Donc nous avons déjà une jurisprudence interne concernant ces lanceurs d'alerte. Nous avons également un régime juridique en droit interne qui est incomplet et qui est sans cohérence. Mais nous avons quand même deux premières règles qui ont été posées. Concernant les infractions financières, nous avons une législation. Concernant la corruption, des dispositions figurent également dans le Code du travail. Et concernant la santé publique et l'environnement, figurent également dans le Code du travail des règles protégeant les salariés qui deviennent lanceurs d'alerte. Le Conseil de l'Europe, à travers en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, s'est intéressé à ces lanceurs d'alerte en veillant à faire respecter la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et dans un certain nombre d'affaires, le juge européen a été amené à poser des exigences concernant cette liberté d'expression qui doit être garantie par les États. Cette jurisprudence est reprise dans une recommandation du Conseil de l'Europe, recommandation que le Conseil de l'Europe a adressée aux différents États membres en vue de donner un statut juridique complet aux lanceurs d'alerte. Comment peut-on définir le lanceur d'alerte ? Le lanceur d'alerte est une personne qui va procéder à des signalements ou qui va communiquer des informations. Ces signalements, ces informations portent sur des menaces ou sur des préjudices possibles pour l'intérêt général. Et ce salarié est amené à faire un certain nombre de constats dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ce salarié va procéder à une alerte éthique dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire qu'il va constater des actes illicites dans son activité professionnelle et par civisme, il va décider d'alerter pour y mettre fin. Il va donc tirer une sonnette d'alarme, il va donner un coup de sifflet, whistleblowing, et en France, on va souvent parler ici d'alerte professionnelle. Son alerte peut porter sur l'intérêt général. L'intérêt général est mis en cause quand il y a des violations de la loi, quand il y a des violations des droits de l'homme, quand il y a des risques pour la santé et la sécurité publique, quand il y a des risques pour l'environnement. Plusieurs canaux existent pour ce lanceur d'alerte. Il va pouvoir utiliser différentes voies de signalement. Pour l'essentiel, le lanceur d'alerte peut tout d'abord essayer de faire un signalement interne. C'est-à-dire qu'il va utiliser des procédures qui ont été mises en place dans son entreprise de manière spécifique, ou bien il va s'adresser, le cas échéant, à des représentants du personnel.
Le lanceur d'alerte peut également saisir des organes publics. Le lanceur d'alerte peut s'adresser à des administrations compétentes au regard de la question posée. Le lanceur d'alerte peut évidemment s'adresser aux juridictions civiles ou pénales suivant les cas. Enfin, le lanceur d'alerte peut décider de faire une révélation publique de ce qu'il a pu constater dans son activité professionnelle et donc il va pouvoir en particulier saisir des organes de presse. Il convient de protéger le lanceur d'alerte contre des mesures de représailles, des mesures de rétorsion qui peuvent être prises à son encontre alors qu'il est en train, par civisme, de signaler des comportements qui portent atteinte à l'intérêt général, à la santé ou à des règles fiscales. Quelles peuvent être ces mesures de rétorsion? Eh bien, ces mesures de rétorsion, elles peuvent être nombreuses. Il peut s'agir évidemment du licenciement, il peut s'agir d'atteinte en matière de salaire, il peut s'agir de mutation, de changement d'affectation. La panoplie des mesures de rétorsion est large. Ces mesures de rétorsion peuvent être prises par l'employeur ou bien par une personne qui exerce le pouvoir au nom de l'employeur, que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit dans le secteur public. Il convient d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte contre les mesures de représailles. Il convient que les lanceurs d'alerte bénéficient d'un certain nombre de garanties. Le lanceur d'alerte va très souvent saisir le juge civil quand il a subi un certain nombre de mesures de représailles, mais la recommandation du Conseil de l'Europe nous dit que dans l'attente d'un jugement, eh bien, il doit bénéficier de mesures provisoires. Il doit notamment bénéficier de mesures provisoires en cas de perte d'emploi. Trop souvent, le salarié lanceur d'alerte s'est retrouvé dans une situation de perte d'emploi, avec évidemment une perte de revenus et des difficultés pour retrouver un emploi. Donc, le Conseil de l'Europe va ici très loin, puisqu'il nous dit qu'il doit y avoir des mesures provisoires de protection avant même que ce salarié n'ait pu obtenir une décision de justice favorable. La perspective de l'Union européenne est tout à fait différente. La perspective de l'Union européenne est une perspective de protection de secret des affaires. L'Union européenne vise à ce que des entreprises ne subissent pas une concurrence déloyale du fait du vol d'informations commerciales ou techniques précieuses. Autrement dit, l'espionnage économique et industriel ne doit pas venir fausser les règles de la concurrence. Et par conséquent, le secret des affaires doit être assuré. Ce secret des affaires pour les entreprises est évidemment un point tout à fait important, mais il pose un certain nombre de questions au regard de la possibilité pour les lanceurs d'alerte de signaler des atteintes à l'intérêt général. Alors une directive a été adoptée au niveau de l'Union européenne. Cette directive, elle vise à harmoniser les législations nationales. En effet, dans les pays de l'Union européenne, nous avons des législations qui protègent le secret des affaires, mais ces législations sont de nature très différente. Elles peuvent être très protectrices du secret des affaires, comme c'est le cas notamment au Luxembourg, ou elles peuvent être moins exigeantes, comme c'est le cas notamment dans des pays comme l'Espagne. Il faut donc arriver à une harmonisation de ces différentes législations. Il faut également favoriser un traitement efficace par les juridictions des cas où il y a eu violation du secret des affaires. La violation du secret des affaires doit être sanctionnée. La directive pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions. Pourquoi? Eh bien parce que ce secret des affaires figure dans une définition qui peut être regardée comme étant excessivement vague. On nous parle effectivement
d'informations secrètes qui ont une valeur commerciale et qui sont détenues par des personnes qui les conservent de manière secrète, de manière raisonnable. Mais en fait, cette définition très large est source d'insécurité juridique parce qu'elle pourrait interdire tout signalement. Il conviendra donc de préciser cette définition et il conviendra également d'articuler cette définition avec un certain nombre d'exonérations dont bénéficient les journalistes, dont bénéficient des salariés, dont bénéficient des syndicalistes, c'est-à-dire dont bénéficient des lanceurs d'alerte. La directive reconnaît une certaine dérogation aux lanceurs d'alerte pour pouvoir continuer à signaler des actes illégaux, des actes délictueux. Mais les dispositions de la directive aujourd'hui ne sont pas suffisamment précises. Nous sommes donc à un carrefour. Nous sommes à un carrefour puisque cette directive européenne va devoir être transposée dans la législation de chacun des États. Il va donc falloir vérifier comment elle est transposée dans chaque législation, de manière à vérifier qu'elle garantit bien, effectivement, le droit des lanceurs d'alerte, tout en respectant le secret des affaires. Autrement dit, il va nous falloir examiner comment la recommandation du Conseil de l'Europe est articulée avec les exigences de la directive européenne. J'espère que vous y voyez un peu plus clair concernant cette question importante des lanceurs d'alerte. Je vous remercie pour votre attention.